Bonjour et bon dimanche, merci d'être sur Génération Télévision, voici le TV 168. À la une du TV 168, un œil sur France 24, la chaîne en direct, ou plutôt les chaînes en direct, puisqu'il y a maintenant 4 canaux, français, anglais, arabe, j'ai envie de vous dire c'est presque les historiques, et puis la petite nouvelle espagnole. Alors France 24 qui a vécu des moments un petit peu particuliers ces derniers jours, puisque elle a eu un mouvement de grève qui a touché notamment les antennes étrangères, l'antenne anglaise je crois, mais qui a touché un petit peu tous les services. France 24 était en grève à cause notamment des conditions de travail et des contrats. Il y avait pas mal de personnes qui étaient en CDD depuis un petit bout de temps et ça posait évidemment des problèmes. La grève qui a commencé le jeudi 18 novembre, oui c'est ça, j'allais dire 18 mars, je ne sais pas pourquoi, 18 novembre, jusqu'à ce mardi 24 novembre, après donc 6 jours où elle a été arrêtée. Il y a eu évidemment des avancées, là c'est clair, c'est net, hein, c'est pas comme à Viki Télé il y a 5 ans. Des avancées donc puisqu'il y a 50 pigistes qui seront embauchés normalement en CDI d'ici la fin 2023, dans 2 ans. Et de France 24 à France Info, il n'y a qu'un RER puisque il y a une grève qui va également avoir lieu la semaine prochaine. Alors ça sera pas sur la chaîne de télé mais sur le site internet, la rédaction notamment vidéo qui a pas mal de problèmes. Rendez-vous mardi. Le Rime Actu et on commence avec le Hit Machine. Est-ce que vous vous souvenez du Hit Machine sur M6 le samedi matin avec Charlie et Lulu? Eh bien l'émission va revivre le temps d'une soirée qui sera diffusée sur M6 ou une autre chaîne du groupe, coucou W9. Il y aura notamment pas mal d'artistes, Angou, Natacha Saint-Pierre, Claudio Capéo, Nolwenn Leroy, Garou, Soprano, j'en passe. Une émission qui a été déjà tournée la semaine dernière. Rayon TF1, plutôt LCI ou plutôt du journalisme, puisque c'est un des plus grands de notre pays, Jean-Pierre Pernaut, qui malheureusement a fait l'actualité à cause d'une maladie. Il a fait une petite vidéo pour annoncer qu'il avait un cancer de nouveau, après la prostate il y a quelques années, c'est le poumon, notamment à cause de la cigarette. Jean-Pierre Pernaut qui est donc toujours sur la chaîne Info pour quelques petites émissions, et puis on le retrouve aussi sur internet. Force! Et puis on va parler de basket maintenant, une fois n'est pas coutume, avec du sport sur France TV Sport bien sûr, puisque le groupe public a acquis les matchs des équipes de France, que ce soit masculine comme féminine, jusqu'en 2023. Notamment l'Euro, il y aura l'Euro l'année prochaine je crois, l'Euro masculin, et puis il y aura aussi les Coupes du Monde, ça sera en 2023, et ça va être plutôt sympathique à suivre sur France TV Sport. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge pour TFX et sa bataille des couples en access jeudi soir qui est tombée à 183 001%, c'est quand même moyen. En orange, chez NCIS samedi soir en prime time avec une grosse concurrence, 1 300 000. En jaune, on part sur France 3 avec le faux pas rêvé de mercredi en prime time qui est à 1 500 000, c'est un petit peu moins bien que la dernière fois. En vert maintenant, c'est à vous qui monte bien cette année présidentielle, 1 400 000, c'est le record de saison, en vert donc pour mercredi. En bleu clair, envoyé spécial consacré à Nicolas Hulot, ça a fait parler, 3 300 000, ça explose sur France 2. En bleu foncé, c'est sur la même chaîne, c'était le match France-Nouvelle-Zélande de rugby samedi dernier, 6 100 000, c'est très beau. Et puis le violet pour TF1 avec le 20h de dimanche dernier, 7 millions pour Anne-Claire Coudray avec presque 30% de PDM. Un petit focus pour parler de la fusion, ça faisait longtemps que j'avais pas évoqué ce sujet. TF1 et M6 ne font plus qu'un en 2023, on aura l'occasion bien évidemment de suivre ça en détail. Là on a eu une interview de Alain Veil, l'ancien patron de BFM TV, qui est maintenant à l'Express, à propos de cette fusion. Apparemment il aimerait avoir une des chaînes qui va être laissée par TF1 et M6,
Je cite TFX, TF1 Série Film, Gulli ou encore Sister, qui sait, peut-être même W9, apparemment Hanouna sera sur le coup. Bref, lui voudrait faire l'Express TV à Veille. Pourquoi pas, c'est une idée. Sinon, une info Canal+, toujours dans cette histoire-là de mouvement du paysage audiovisuel français là, vers 2023, la chaîne pourrait totalement abandonner son canal historique pour proposer une offre uniquement 100% cinéma d'un côté et 100% sport de l'autre. Ce qui fait que il faudrait choisir l'un ou l'autre, ou les deux. Un petit point qu'en Martinique, une île si jolie avec de si jolis habitants, malheureusement c'est un petit peu compliqué en ce moment, il y a pas mal de tensions, de manifestations, alors je ne reviendrai pas sur ce qui s'y passe puisque c'est de l'actualité, mais par contre côté télévision il y a eu quand même des gros problèmes, notamment avec des équipes de BFM TV ainsi qu'une agence de presse, Abaka, qui ont été en fait tout simplement visées par des tirs à balles réelles près d'un barrage qui avait été monté. Alors il y a eu aucun blessé, mais c'est quand même très compliqué, ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. La question 168, que pensez-vous du duo Olivier Mine et Elodie Gossuin pour l'Eurovision Junior qui aura lieu au mois de décembre? Vous avez répondu excellent en grande majorité, suivi ensuite de bien, et en troisième, je m'en fous de l'Eurovision. Voilà pour les résultats. La nouvelle question cette semaine, on en a parlé, le Hit Machine qui revient donc prochainement. Est-ce que c'est une émission qui manque à la télévision? Vous pouvez voter, le lien dans la description. L'agenda de la télévision ce lundi sur TFX, ce sera Mon plus beau Noël, le grand retour de l'émission en access sur une autre chaîne et toujours avec Valérie Damido et Erwan Arbalès. Mardi, en prime time sur France 2, vous retrouverez Élysée 2022 en direct, spécial débat des Républicains pour leur primaire, avec donc un petit nouveau Laurent Guimier. Vendredi, ça sera sur M6, la finale de cette saison d'Objectif Top Chef, présentée bien sûr par Philippe Etchebest, ça sera en access vers 19h aussi. Et puis vendredi et samedi sur France Télévisions, vous retrouverez le 35e Téléthon, présenté notamment par Sophie Davant et Nagui. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi le TV 168 de ce dimanche. On se retrouve bien évidemment toute la semaine prochaine avec les vidéos. Et en attendant, vous pouvez laisser un commentaire si ça vous a plu. Merci à tous, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.